Se retrouve aujourd'hui avec Adrien qui va nous faire une interview de Jean-Marc Montel, enseignant-chercheur à l'ENSJ. Donc, bonjour tout d'abord Jean-Marc. Je te laisse te présenter pour les non-initiés, même si je pense que la plupart des gens te connaissent déjà. Alors, je suis professeur à l'école nationale supérieure de géologie à Nancy, dont je suis ancien élève diplômé en 1982 et j'ai fait une carrière universitaire. Je suis passé par Clermont-Ferrand et par Toulouse avant de revenir à Nancy en 2008. D'accord. Maintenant, on va rentrer directement dans le dur. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur le sujet des monazite. Donc, on va poser premièrement la première question qui sera pourquoi, parce que vous faites la recherche sur les monazite à Madagascar, pourquoi être allé chercher les monazite spécifiquement à Madagascar? Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est que dans beaucoup de collections de minéralogie dans le monde entier, il y a des exemplaires de monazite tout à fait exceptionnels qui viennent du sud de Madagascar, qui sont des grosses monazites, c'est-à-dire des cristaux qui font plusieurs centimètres, alors que d'habitude, c'est des cristaux qui font quelques dizaines de microns dans des lames minces. Donc on savait qu'il y avait des échantillons exceptionnels. Et le deuxième argument, c'est la configuration géographique qui nous a permis en fait de travailler sur le transport des monazites dans la sédimentation et dans l'érosion. Et c'est un ancien de l'école qui connaissait très bien Madagascar qui nous avait signalé cette particularité du sud de Madagascar. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a été votre plus meilleure découverte, on va dire, sur le terrain malgache? Alors, au point de vue de la géologie, c'était effectivement de trouver des cristaux, donc ces gros cristaux qu'on connaissait isolés par l'érosion, donc dans les sols, et on en a trouvé des exemplaires en place dans les roches. Donc ça nous a permis de les voir pour la première fois et d'essayer de comprendre comment ils se sont formés, ce qui n'est pas évident. Même maintenant, ça reste un petit peu mystérieux. Et puis en fait, ce qu'on avait prévu de faire sur la configuration géographique s'est avéré exact. Parce qu'il y a en fait effectivement les monazites dans les montagnes et il y en a des grandes quantités sur les plages du sud de Madagascar. Après, ce qui a été aussi extraordinaire dans cette expérience, c'est de traverser Madagascar, parce qu'on est arrivé sur Aviatananarive et on a traversé tout Madagascar en voiture en 3 jours, alors qu'il n'y a pas tant de kilomètres que ça, mais on ne peut pas rouler très très vite, avec des paysages absolument extraordinaires et puis des gens qui sont très très sympathiques. C'est vraiment vraiment un super pays. D'accord. Donc maintenant, on va passer à notre dernière question, peut-être la plus longue, qui serait au-delà de l'aspect historique dans la recherche des monazites, donc pour justement expliquer des formations d'orogènes, etc. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt actuel dans cette recherche de monazites? Alors tout à fait, parce qu'en fait, c'était justement pour un problème très actuel qu'on a fait cette étude, puisqu'on travaillait en fait sur le stockage des déchets radioactifs, qui est évidemment un problème tout à fait d'actualité pour l'industrie nucléaire. Et l'idée de base, c'est de se dire que plutôt que de stocker les éléments radioactifs, les déchets radioactifs dans du verre, on peut faire peut-être mieux en termes de durabilité en particulier en faisant des céramiques. Et la monazite a la capacité d'absorber tout un tas d'éléments qui sont des déchets radioactifs. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'en faire des céramiques. Voilà. Et ça marche. Et ce qu'on voulait faire en étudiant une occurrence géologique, c'est de voir si effectivement, dans la nature, la monazite était capable d'avoir une grande durabilité, à la fois mécanique et chimique. Et c'est ce qu'on a pu montrer, puisqu'on a montré que les cristaux qui sont dans la montagne, dans les roches de départ, sont dégagés par l'érosion, puis transportés par la rivière et par le fleuve, et puis arrivent jusqu'à la mer et se déposent sur les plages et sont remaniés par les vagues. Et malgré tout ça, elles restent tout à fait résistantes, elles sont pas détruites, elles sont un petit peu usées par la mécanique, mais chimiquement, elles sont pas transformées. Et tous les éléments chimiques, et donc les potentiels éléments radioactifs qui sont dans la monazite, ne sont pas libérés. Donc, ce qui nous confirme l'intérêt de la monazite comme base de céramique pour l'industrie nucléaire. D'accord. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.